Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Toit et Bois, épisode au cours duquel je vais vous expliquer comment combattre la présence de champignons sur les structures bois. Pour cela, on va illustrer l'ensemble de notre propos sur un diagnostic que nous avons réalisé sur un bar éphémère à Nantes, le bateau Lavoir. Allez, c'est parti! Donc, le bateau Lavoir est un bar éphémère qui a été créé à Nantes pour le van, le voyage à Nantes. Le voyage à Nantes, c'est un ensemble d'activités culturelles estivales qui a lieu tous les étés dans la métropole nantaise. Donc, l'objectif de ce diagnostic qui m'était demandé par la ville de Nantes, c'est de transformer finalement, voir comment finalement pérenniser l'ouvrage. Donc j'étais très excité quand on m'a passé commande parce que c'est un bar que je fréquente et on est toujours excité d'aller au chevet des lieux qu'on aime. Et du coup quand j'ai raccroché, quand on a eu la commande, j'étais tout excité, puis je me suis dit bah mince, purée Vivier, mais un bateau, t'as jamais diagnostiqué de coque. Alors je commençais à imaginer les modèles 3D, éléments finis que j'allais faire, la poussée d'Archimède et tout. Et après, je me suis dit, purée, oui, entreprendre, c'est surfer sur l'inconnu, et là, t'es peut-être en train de prendre une sacrée vague, Vivier. Et du coup, c'est parti, on s'est lancé, et on a vu finalement que la structure était un bâtiment très classique qui était sur fondation béton. Et du coup, l'ensemble s'est avéré un calcul assez classique, et on a été soulagés. Mais c'est un lieu qui est très agréable où j'ai lu de nombreuses pages de Bergson, fait de nombreuses rencontres, et c'est pas parce que le bateau à quai que le voyage n'est pas au rendez-vous. Allez, c'est parti. Et vous pouvez maintenant voir la structure du bateau Lavoir, dessinée en 3D dans notre logiciel de dessin préféré. L'ensemble a été redessiné à partir de nos scans et de nos relevés sur le terrain. Vous pouvez voir que le plancher est constitué de plusieurs travées. Donc l'ensemble est appuyé sur des fondations en béton. Ces dernières reprennent la porteuse principale, qui est double. Cette porteuse principale moisée reprend des solives, qui apparaissent ici. Enfin, l'ensemble reprend des lambourdes et une structure de lame de plancher. L'ensemble a été revérifié à l'Eurocode à 350 kg par mètre carré. Il n'y avait pas de sous-dimensionnement flagrant. En ce qui concerne maintenant la charpente. La charpente est composée d'arbacherons. Ces arbacherons, ces fermes en arbacherons, elles reposent sur des sablières. L'ensemble est correctement dimensionné. Moi, j'ai considéré au calcul que l'assemblage au centre, au faîtage, était encastré à cause des écharpes qui étaient disposées. En termes de sous-dimensionnement, on a seulement à noter la sablière qui par endroits, par manque de poteaux, fait un petit peu le ventre entre guillemets, et on l'a renforcé avec des plats métalliques. Voilà. Enfin, on a renforcé également la ferme principale au centre, parce qu'elle est exactement dans les mêmes sections que les fermes courantes, et elle reprend toute une zone de charge centrale. Voilà, donc on l'a renforcé simplement avec son homologue de l'autre côté, en moisant l'arbat, en rajoutant un arbat à côté et en recréant un nouvel entrée. Voilà en ce qui concerne les renforcements effectués sur le BATLAB. Donc effectivement, un diagnostic, c'est deux grandes phases. Une première phase où on va reconstituer la géométrie des pièces et la géométrie du bâtiment. Cette modélisation, cette recherche de la géométrie va nous permettre de revérifier les pièces au calcul. Leur entraxe, leur section, on rentre tout dans le logiciel, on met les charges de neige, de vent, d'exploitation, et on peut regarder si la structure est justifiable à nouveau. Et il y a une autre phase qui est très importante, c'est aller relever l'ensemble des pathologies sur la charpente. On a deux grands types de pathologies sur les charpentes bois, les attaques d'insectes xylophages.
En fait, ce sont les larves des insectes qui, pour se développer, mangent le bois, littéralement. On a aussi des attaques qui sont liées à l'humidité, l'autre grande famille d'attaques. Donc on a un ensemble de pourrissements et c'est là qu'apparaissent les champignons. Donc pour préserver les bois, il est impératif de respecter la garde à l'eau. Là, on avait toute une partie du bateau lavoir où la terre était complètement contre les porteuses et donc les abous de poutres se sont fait manger, l'humidité a ramolli des bois et après on a toutes sortes d'insectes, de champignons qui mangent le bois. Donc pour renforcer, il faut stopper la source d'humidité. Donc on a enlevé toute la terre. Dans la configuration finale, il n'y aura plus du tout de terre pour que le pourrissement ne intervienne pas. Et on a flasqué les abous avec du métal pour reprendre les poteaux, support de toiture. On a eu aussi des attaques de champignons. Donc il faut savoir qu'un champignon, chaque pièce de bois porte en elle un champignon. Ce qui fait qu'il va se développer ou pas, c'est est-ce qu'il va rencontrer des conditions favorables. Les conditions favorables pour l'apparition de champignons, c'est l'humidité. Il faut qu'il y ait de l'humidité. Voilà, un bois sec, si vous voulez, là, comme cette table, il a une humidité autour de 9%. Un bois dans des combles, qui sont non chauffés, on va avoir une humidité des bois entre 15 et 20%. Et au-delà de 22%, 20%, on a un risque d'apparition de champignons. Après, quand le bois est complètement mouillé, il n'y a plus de risque d'apparition des champignons parce qu'il n'y a plus d'air. Il faut quand même que l'humidité relative ne soit pas très grande parce qu'il faut qu'il y ait quand même de l'air. Donc on a toute cette gamme de développement des champignons, on va dire de 20 à 40, 50% d'humidité. Ensuite, il faut une atmosphère confinée. Il ne faut pas qu'il y ait l'air, il ne faut pas qu'il y ait de grosse circulation d'air. C'est pour ça que les caves, c'est l'endroit parfait pour l'apparition des champignons, parce qu'on a souvent l'humidité, et on a le confinement, on a une absence de circulation d'air. Voilà, donc ici, on avait toutes les conditions pour que le champignon se développe. On est sur les quais de l'Erdre, donc on a une présence d'humidité, et on avait un détail constructif qui fait que le parement du poteau, il n'y avait pas de circulation d'air, et du coup, on avait une absence de lame d'air qui a fait que le champignon a pu se développer. Donc j'ai décidé de traiter l'ensemble du bateau. Pourquoi ? Parce que si on n'est pas, la présence de champignons n'implique pas forcément un traitement, à part dans le cas de la mérule, mais vous avez d'autres champignons lignivores qui sont tout aussi dangereux que la mérule, et on n'est pas obligé de traiter, parce que si on supprime l'arrivée d'eau, le champignon meurt de lui-même. Donc vous pouvez très bien avoir un champignon qui a attaqué une poutre, vous avez supprimé l'arrivée d'humidité, la section de bois a été réduite parce que le champignon a commencé à faire son œuvre. Mais bon, la section résiduelle du bois, qui est sain, est assez forte pour reprendre les charges. Et donc là, vous n'êtes pas obligé de traiter. Absence d'humidité égale mort du champignon, égale la situation ne va pas empirer, elle va rester telle qu'elle. Donc si la situation finale est satisfaisante d'un point de vue calculatoire, on peut laisser comme ça. Mais nous, il y avait des trop grands risques avec l'humidité de l'Erdre, donc qui est toujours présent. Ce bateau, en fait, finalement, avec ses parements, donc ils peuvent toujours un petit peu confiner l'air, qui peut faire un effet un peu cave, donc en dessous du plancher. Et donc pour ces deux raisons, donc on ne peut pas supprimer les conditions favorables qui peuvent permettre le développement du champignon. Donc j'ai traité l'ensemble de la charpente. Donc voilà, donc les deux points pour faire un diagnostic, le relevé, les pathologies. Voilà. Rappelez-vous qu'il faut éloigner le bois de l'eau. C'est la condition pour que la construction bois soit pérenne. On se souvient les planchers haussmanniens, on se souvient les charpentes en chêne. Elles ont résisté plusieurs centaines d'années parce qu'elles n'ont pas été en contact avec l'eau, tout simplement. Et voilà, on se retrouve très vite pour un second épisode, pour un autre épisode de Toit et Bois. On parlera sûrement d'une maison qu'on a conçue. Et l'architecte viendra s'exprimer en ce sens et on aura un beau sujet autour de la stabilité. Il faut savoir que la stabilité, c'est vraiment le sujet aussi de la construction bois. Parce qu'on a des structures qui sont beaucoup moins raides que les structures en béton et on a beaucoup moins de poids. Donc on a beaucoup de phénomènes de soulèvement en fait, dans les structures en bois et des problèmes de raideur. Donc le contreventement, c'est un sujet très important. Allez,
En attendant, portez-vous bien et construisez en bois.